À l'ère du business de la victimisation, il est devenu périlleux de rappeler aux singes et aux cryptides du LGBT circus que leurs actions ont des conséquences. La sainte censure, les politiques des plateformes en ligne et les décisions de justice clownesques de ces dernières années tentent à ouvrir les bras à celui qui chiale le plus fort, en allant à l'encontre du bon sens élémentaire et en bafouant le droit en matière de liberté d'expression sous des prétextes aussi obscurs qu'ils sont indéfendables. Ce qu'on va faire ensemble, c'est remettre les fraudes victimaires à leur place, mais, et c'est là où ça demande un peu de subtilité, on va surtout le faire en respectant le droit tant que faire se peut, et sans s'avilir durant l'exercice. En ultra bref, rejeter un narratif lunaire, refuser d'agir contre nos intérêts, et affirmer que l'on désapprouve ou condamne des pratiques nuisibles n'est pas et ne peut être considéré comme illégal et dangereux. Qui suis-je ? Juste un random qui en a marre d'entendre des débilités occuper l'espace médiatique et féconder les esprits faibles. Que les idiots aient aussi le droit à la parole, c'est tout à fait normal et acceptable. Cependant, je ne comprends pas qu'on leur accorde encore du crédit une fois démasqués. Investi d'une mission, on va exorciser tout ça. La première des règles ici énoncées, et qui sera l'un des fils conducteurs, est de s'imposer d'être plus sincère et rigoureux que ne le sont nos détracteurs et éventuels adversaires idéologiques. Dans une démarche de transparence, les premiers chapitres auront pour objet de détailler les notions clés, le jargon, et les concepts sur lesquels seront fondés les développements suivants. Pour certains, il s'agira d'évidence, pour d'autres d'outils utiles leur permettant de structurer leurs pensées afin de lever au plus tôt l'autocensure et les doutes. Des exemples vont systématiquement accompagner les réponses aux attaques anticipées des slave bots, qui ne manqueront pas de prouver à quel point ils sont prévisibles et sans la moindre substance. Au lieu de perdre du temps chaque jour sur des sujets déjà traités, on renverra à l'étude des insolents et illusionnistes. Voici le sujet du jour. Critiquer la gestion d'une nation, d'un État, ou même à plus petite échelle d'une entreprise, ne revient pas à haïr ou attaquer chaque citoyen ou employé en tant que personne. Condamner les actions d'un groupe ou d'une faction n'est pas un appel à la détestation des individus, mais une tentative désespérée de ramener ceux qui le peuvent et le souhaitent à la raison. Ces affirmations ne sont ni négociables ni relatives. D'ailleurs, pour les singes ayant du mal à visualiser cet exemple, ceux qui détestent l'enseigne McDonald's ou boycottent Coca-Cola, jusqu'à preuve du contraire, ne ciblent jamais les étudiants et emplois précaires du McDo. Pas plus que les femmes de ménage, avocats, comptables ou services informatiques de la Coca-Cola Company. Ce qu'il faut en comprendre, c'est que l'animosité peut être, et est dans mon cas, uniquement orientée envers les structures et personnes morales et leurs pratiques jugées néfastes. Les exceptions seront claires lorsque je parle des nuisibles de rue par exemple. Je méprise aussi bien le concept, leur groupe que les individus qui le composent. Exactement. La racaille, ça dégage. Donc, pas de prétendu dog whistle ou autre sous-entendu. Je ferai en sorte d'être direct et clair. Le choix des termes n'est pas hasardeux. Et je n'autorise aucun pion à décider de ce que j'aurais pu vouloir signifier. Désapprouver et considérer comme une menace ce qui a un effet néfaste sur notre société n'est pas une incitation à la haine, mais l'expression d'une perception fondée tant sur l'expérience que sur des données incontestables. Il ne s'agit même pas d'un avis, mais d'une vue, d'une observation. Voilà en gros ce qui va être détaillé ici, en anticipation des bassesses, parodies de plaidoyer et tentatives de censure. Le but de ces versions audio est de ne pas exclure totalement de l'échange ceux, y compris dans mon entourage direct, qui ne prennent jamais le temps de lire. Et ceux... J'apprécie à moitié franchement ce qui vient de se passer. Qui ont besoin d'être stimulés par l'image et le son. A noter en premier lieu que ce qui suit est fact-checké par l'ASCC, dont je suis l'un des membres fondateurs. Ouais, j'avoue que sur ce coup-là, j'ai plutôt été inspiré par les hordes de célébrités du tapin et autres parodies de médias qui constituent le paysage de la bien-pensance francophone. C'est tellement pratique de s'auto-fact-check et de s'entre-valider au quotidien, pourquoi s'en priver ? Bon, pour ceux qui auraient un doute, le nom ASCC c'est une image et pas une structure réelle, le collectif porte évidemment un autre nom. Dans cette introduction, il me sera nécessaire d'être un peu virulent. C'est pourquoi j'ai présenté rapidement en amont l'idée d'IVV, ou indice de violence verbale. Et en partie pourquoi je réenregistre les épisodes existants pour y inclure cette notion, y compris visuellement. Le but est de prendre personne en traître, de pouvoir être tout à fait honnête sans blesser ceux qui ne se sentent pas capables d'encaisser une critique. Vous avez désormais une porte de sortie,
Si vous restez lorsque l'IVV tire sur l'orange ou le rouge, vous êtes responsable de ce que vous allez entendre puisque vous en faites le choix. J'ai fait ma part, à vous de faire la vôtre. Information à destination des censeurs et des victimes professionnalisées. L'indice de violence verbale passe ici en rouge, donc ne restez que si vous acceptez l'exposition à des propos un peu rugueux. Je m'adresserai par moments à des groupes en utilisant le « vous », mais je me permets régulièrement de te tutoyer en tant que lecteur, auditeur et potentiel interlocuteur. Que tous soient rassurés, je ne suis pas une petite mère dans lacostéenne qui termine ses phrases par « wesh frère » ou « wallah », donc on va rester sur un discours plus ou moins contenu et entendable, en admettant quelques nécessaires entorses à cette règle. Je prends le temps de développer et imager, donc on remballe les interprétations ou extrapolations. D'autant plus que je suis joignable s'il y a des questions, notamment via les commentaires. Alors n'essaie pas de te prendre pour une putain de voyante sortie tout droit d'un Disney en brandissant tes éléments de langage et autres rituels de bullshitisme. Seul ce qui est exposé ici, et tel que c'est formulé, est ma pensée en tant qu'auteur. Je ne peux être tenu responsable des délires psychotiques, hallucinations et névroses des déviants, qui s'essaient à la chasse aux sorcières alors même qu'ils cochent toutes les cases de ce qui peut être considéré comme hérétique. Bon, les wannabe Peter Pan, vous en dites quoi, on peut commencer ? Allons-y pour quelques rappels, on développera plus tard. Inutile de crier au complot ou à l'ingérence russe lorsque nous questionnons nos représentants politiques sur leurs méfaits et interventions mensongères. Vous êtes ridicules, soyons sérieux une minute. Le coup du « c'est les Russes », plus personne n'y croit. En tout cas, parmi la tranche de la population qui n'est pas en phase d'abrutissement terminal. Inutile également d'hurler à la transphobie et autres néologismes débiles lorsque nous rappelons ce que sont le mâle et la femelle chez le mammifère, ou que nous refusons d'adopter un lexique et une fable qui n'existe nulle part hors de la tête d'individus qui visiblement ne semblent pas sains d'esprit. Il est aussi hors sujet de venir jouer les antifascistes adolescents et pucelles gauchistes effarouchés lorsque vous entendez des propos qui vous procurent un certain inconfort. Il est vraiment l'heure de commencer à vous interroger sur les origines et fondations de vos croyances ou idées, et de les confronter à ce que l'on peut décemment considérer comme étant réel, légitime et factuel. Moi si je dis ça, c'est pour vous. Vous vous ridiculisez, vous en avez pas conscience, on essaie de vous filer un petit coup de main. Le cœur sur la main, tu connais. On va se charger en détail du cas des singes de droite et d'extrême droite un peu plus tard, mais je ne les oublie pas. Ne vous fatiguez pas à venir commenter si vous êtes toujours incapable de saisir en quoi jouer au nasillon et s'amuser à en reprendre les symboles comme un ado fini à la pisse, tout en se prétendant nationaliste ou identitaire français est profondément pitoyable, et surtout le pire des CSC. Si c'est votre cas, vous faites certainement partie du problème, et êtes une version de droite des streets nuisibles et bobos consanguins qui pullulent à l'extrême gauche. Certains mouvements tels que la LGBT, les infectés atteints par un des nouveaux variants de gauchisme aigu, et plus globalement les singes ++ et autres idiots du village, sont des groupes qui seront fréquemment utilisés en exemple du ridicule, parfois de l'indécence, et même de la dangerosité d'une propagation d'idéologies sans fondation. Oui, bon, vous l'aurez compris, le ton employé est clairement désapprobateur. Et je fais partie d'une fraction de la population qui condamne clairement tous ceux qui détruisent des vies, diffusent le mensonge, permettent l'impunité de prédateurs et incitent des enfants à devenir déviants, ou, les plus simplets, à agir contre leurs intérêts sans se soucier des conséquences lourdes et désastreuses sur les avenirs de ceux-ci. Et non, ce n'est pas de la haine. Ce terme que beaucoup trop de manipulateurs et idiots impressionnables aiment tant brandir pour mendier une censure du Saint-Régime. À aucun moment, désapprouver ne revient à haïr, ou à faire quoi que ce soit de répréhensible d'ailleurs. Désapprouver est peut-être même le premier et ultime droit de l'homme, puisqu'il s'agit d'une réaction naturelle et automatique. D'ailleurs, on ne décide pas de désapprouver. C'est bien plus simple et naturel que ça. On voit ou entend quelque chose qui ne peut être accepté, et sans la moindre action ou décision de notre part, cela nous révulse. Le rejet est instinctif en constatant que cela ne cadre pas avec nos standards. Et non, les standards et avis ne se valent pas tous. C'est ici qu'interviennent les notions de réalité et de distinction fondamentale entre un avis superficiel et un avis éclairé, sur lesquels nous allons nous attarder un petit peu plus loin. Puisque de nombreux idiots à la botte du régime en place ou servant des intérêts déviants vont accuser de haine ou d'incitation à la haine à la première occasion, dans le but de faire taire quiconque désapprouve les âneries de certains groupuscules sectaires et autres bullshitters de métier, je voudrais qu'on explique publiquement à quel moment la désapprobation est supposée provoquer une douleur, un trauma ou une difficulté quelconque. C'est encore un des symptômes de cette gangrène mentale qui consiste à ne surtout pas accabler, même les pires nuisibles, nier l'évidence et prôner la résolution douce, qui n'a jamais existé hors de la pure théorie. Et aussi le moment de vous signaler une forte métaconnexion ici avec la notion de double standard.
Ceux qui n'hésitent pas à défendre un avis juste mais impopulaire savent que la désapprobation des contradicteurs est sans conséquence autre que renforcer nos convictions. Pour peu que l'on s'appuie sur des faits, sur le résultat d'un effort d'étude, sur des données vérifiables, ou même sur des expériences au quotidien et pas seulement sur des tendances, croyances ou injonctions. On fantasme les séquelles de subir de la désapprobation et des critiques en s'appuyant sur l'image d'un collégien injustement harcelé qui va sombrer socialement et moralement. Comme si la pire des injustices était de contredire le niais et le servile et non de propager des mensonges et tromperies. Je comprends l'image et je valide la cause de la lutte contre l'injustice et le harcèlement, mais il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Le nuisible de plateau, qui vomit constamment son flot de propagande, ses mensonges éhontés, et récite comme le bon clébard qu'il est sa leçon républico-compatible ou gaucho-conforme, celui-là ne peut pas décemment essayer de jouer la carte de la victime de harcèlement, alors même qu'il a fait de la falsification et de la provocation son métier. Même d'un point de vue légal, parler de harcèlement ou d'incitation à la haine est clairement une escroquerie. Prenons un exemple facile à visualiser. Un travelot tellement original, dirons-nous, que cela ne colle avec les goûts de personne. Allons dans l'excès, hein. Un maquillage de drag queen, une veste de costard jaune que seul un sapeur Z peut assumer, un short moulant de sportif des années 70, et des crocs roses par exemple. Et on va lui faire une petite coupe, mettons-lui une tête partiellement rasée capable de rendre la coupe de Sylvain Durif préférable. S'habiller comme un clown et sans aucun style, cohérence ni élégance provoque la désapprobation automatique de ceux qui ont des goûts différents. Est-ce que tous ceux qui trouvent ridicule, dégueulasse, et qualifient d'un manque de goût cette accumulation de bizarreries et cette tenue sont légalement considérés comme haineux? S'ils le disent à haute voix, se rendent-ils coupables d'incitation à la haine ou de harcèlement? Bien sûr que non. Et pourtant, c'est ce que l'on essaie de nous faire gober. Cet exemple peut sembler médiocre au premier abord, mais il s'agit en réalité du même problème de confusion, souvent volontaire, entre désapprouver et inciter à la haine ou harceler. Si encore il s'agissait de bonne foi ou de bon sens. Mais on ne nous propose rien au peuple pour comprendre ou apprendre de quoi revoir son avis. On lui impose de croire aveuglément à divers narratifs que l'on ne peut à aucun moment confirmer par le réel et qui sortent littéralement de nulle part. Les accusations sont souvent liées à des éléments de langage en cours de propagation et des lois plus floues et stupides les unes que les autres, mises en avant comme des leviers de censure. Au même titre que la loi Avia a été source de dérives, sous prétexte de lutter contre la haine ou les propos haineux, on entend de partout ces derniers temps que des propos sont inadmissibles à proximité d'échéances législatives ou à un an des élections présidentielles. Les monkey bots qui utilisent ces éléments de langage ne le font pas par hasard. Soit ils répètent inconsciemment ce qui est matraqué dans leur entourage infecté, ou ils le font consciemment pour mendier une censure assistée des institutions qui ont introduit cette notion de censure légitime, sous prétexte d'éviter que l'on interfère avec des élections. Il faut comprendre par là que le gouvernement ne souhaite pas que quiconque interfère dans la propagation de ces campagnes de viols cérébraux. Encore un sujet que l'on explorera en temps voulu. À titre personnel, je ne souhaite faire changer personne d'une quelconque façon, ni même empêcher qui que ce soit de se prendre pour Peter Pan ou Black Panther. Mais en aucun cas un État ou une institution quelle qu'elle soit ne pourrait obliger un citoyen à croire en une fiction qui ne peut être démontrée simplement pour faire plaisir à des individus autant prosélytes que susceptibles. Non, nous ne voulons pas forcer les adeptes de ces cultes néo-woke et autres affabulateurs pathologiques à vivre ou à être autrement. Nous ne remettons jamais en cause leur droit à l'expression et à la liberté. Nous exigeons la même attitude de leur part, et leur avis sur la question n'est aucunement sollicité. Chacun doit pouvoir agir selon son bon vouloir, dans la limite du respect des droits d'autrui et d'un minimum de décence. Le reproche qui leur est fait est le prosélytisme déraisonné, et aucunement leur appartenance à un groupe ou mouvement quelconque. On ne peut par exemple pas tolérer qu'ils s'attaquent à l'intégrité mentale et physique des mineurs, de la même façon qu'il ne nous viendrait pas à l'esprit d'essayer de les forcer à écouter ce que nous pensons de leurs âneries. Et on s'arrête une seconde sur un point fondamental. Ce n'est pas parce que quelqu'un se sent offensé par une prise de position que l'auteur de celle-ci en devient condamnable. Et encore moins lorsque tant le droit à l'indignation que la tentative de punir la désapprobation sont unilatéraux et arbitraires. Non, il ne s'agit pas d'un appel à la haine, bien au contraire. Il s'agit de dire à l'oppresseur, celui qui veut forcer autrui à se soumettre à ses volontés, de stopper son offensive avant que la paix ne soit en péril. Désapprouver est non seulement un droit, mais en rien une chose répréhensible. Nous ne le répéterons jamais assez. Terminons cet avertissement de rigueur par une émouvante citation de Bob Caveux. « Vos misérables litanies ne font danser que vos petites marionnettes sans âme. »